Bienvenue dans cette vidéo dédiée à vous présenter Interférence, le jeu à création communautaire. Interférence est un jeu expert se jouant de 2 à 5 à partir de 14 ans pour une durée de 25 minutes par joueur. Dans un monde steampunk où l'Empire dirigé par Big Sister domine les ondes radio par sa propagande, un groupe de résistants et de pirates travaillant à rétablir la vérité à travers des radios pirates afin de discréditer l'Empire. À l'écoute de la communauté créative, ce jeu contient comme mécanique principale le deck building et le placement d'ouvriers. Les joueurs peuvent également obtenir des objectifs secrets. Et enfin, un des joueurs est secrètement un agent impérial bossant pour le compte de l'Empire et contre les pirates. Voici comment se déroule un tour de jeu. En suivant l'ordre d'initiative, chaque joueur va pratiquer une phase de deck building. Il pourra, en jouant 4 cartes de son deck de départ, soit acheter dans la rivière des cartes de premier équipage, il y en a 10, soit dans la rivière des cartes d'amélioration, il y en a 71. Comme tout jeu de deck building, l'objectif est petit à petit d'améliorer son deck pour être plus efficace. Certaines cartes aux effets néfastes ont plus d'intérêt pour l'agent impérial. Sur les cartes, on va trouver le coût de la carte, les crédits d'achat qui permettent d'en acheter d'autres, les points de vitesse pour esquiver les patrouilles de Big Sister, des points de discrédit qui permettent directement, dans certaines conditions, d'en gagner, et des points de piraterie qui sont en quelque sorte les points de vie des joueurs. Beaucoup de cartes disposent également d'un effet qui s'applique quand la carte est jouée. Vient ensuite la phase de progression de l'Empire. 2 ou 3 cartes du deck Empire selon le nombre de joueurs sont révélées et s'activent pour ce tour. Les effets de statistiques négatifs s'appliquent immédiatement, le reste sera appliqué plus tard, permettant aux joueurs de s'y préparer si nécessaire. La phase d'activité pirate qui suit est la partie placement d'ouvriers. Chaque joueur dispose de 3 pirates à envoyer dans différentes zones. Que ce soit pour aller refaire une phase de deck building qui s'additionne à la première, aller chercher des cartes activités, il y en a 9, pour gagner des points de victoire en cours de partie en fonction de certaines actions, aller changer l'ordre d'initiative, aller faire des actions à l'administration impériale, dont par exemple obtenir des objectifs secrets, ou bien mettre en place des transistors sur les plages horaires et des fréquences en vue de faire des émissions radio. Vient ensuite une phase d'événements, positifs ou négatifs, qui ajoute un petit peu d'immersion, en particulier avec le deck Histoire, les 2 decks événements aléatoires et Histoire ayant chacun 9 cartes. Vient enfin le moment d'affrontement entre les pirates et les patrouilles de Big Sister. Les pirates les plus lents se feront rattraper et subiront des dommages. Si un joueur arrive à 0, la partie est perdue pour tous. L'émission radio s'ensuit, permettant de gagner ensemble des points de discrédit et individuellement des points de victoire. La dernière phase est une phase de nettoyage où les meeples sont récupérés, l'initiative mise à jour et le deck Empire amélioré. C'est la fin d'un tour. Les joueurs en ont 6 pour atteindre un certain score de points de discrédit pour l'emporter. Alors on peut départager les meilleurs pirates en fonction de leur point de victoire personnel. Dans le cas contraire, c'est Big Sister qui l'emporte. Des mini-cartes modules peuvent également être remportées grâce à l'achat d'une carte ou en allant dans les quartiers, mais cette option ne fonctionne qu'une fois par partie. Ces modules sont des bonus permanents, comme une carte perpétuellement piochée à chaque tour et permettent donc d'être bien plus efficaces. Les joueurs devront également penser pour gagner à dénicher l'agent impérial en accusant un joueur de l'être par rapport à ses actions ou achats par exemple. Les cartes de dirigeables personnels seront alors révélées et des statistiques personnelles appliquées. L'agent impérial révélé pouvant plus facilement faire tomber le discrédit envers l'Empire. Tu veux en savoir plus? Demande à PNP et joue quoi. Quoi d'autre? Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, restez à l'écoute sur nos ondes.